nécessité d'un char comme le Comet apparut pour la première fois entre 1941 et 1942, au cours des grandes batailles de chars en Afrique du Nord, lorsqu'il devint manifeste que les blindés britanniques ne possédaient aucun canon capable de battre les Allemands. Il n'apparut qu'au dernier moment où il pouvait encore rendre des services dans le conflit. Quoique remarquable en général, le Cromwell avait été doté d'un canon trop faible, qui ne pouvait même pas tirer l'obus brisant. L'armée britannique n'avait que d'autre recours que de se construire enfin un croiseur rapide, raisonnablement protégé, armé de manière à pouvoir jeter le gant au dernier né des Panzerwaffe. Leyland reçut pour mission de mettre au point un nouveau char pour le début de 1943, priorité absolue étant donnée au choix du canon. La méthode était dans un premier temps de trouver la pièce la plus puissante pouvant être montée sur un Cromwell et, dans un second temps, de construire autour de ce canon un char employant le plus possible d'éléments du Cromwell. Après de longues délibérations, en plus des recherches, les ingénieurs de Vickers Armstrong dessinèrent une version plus légère et plus compacte du 17 livres, le Vickers HV 75 mm. La pièce tirait le même obus que le 17 livres, mais employait une douille plus courte et plus large, donc plus facile à manier dans une tourelle de char. L'arme, à rien moins puissante, au tube plus court et à plus basse vitesse initiale, n'en était pas moins très supérieure à tous les canons montés sur les AFV alliés de l'époque, à l'exception des chasseurs de chars automoteurs. La première maquette du Comet était prête fin 1943 et, selon les programmes, la fabrication devait commencer l'année suivante, car le Comet était devenu indispensable et dans les plus brefs délais. Les premiers prototypes furent livrés au début 1944, mais la conception devait être revue sur de nombreux points, et cet engin, qui avait commencé sa carrière comme version renforcée du Cromwell, en arriva très vite à présenter une refonte de 60% malgré les similitudes entre le premier et le deuxième dessin. C'est à peine si l'on modifia la coque, certains protestant même contre le maintien de la mitrailleuse de capot, laquelle imposait l'emploi d'une plaque de blindage verticale à l'avant. Le blindage au ventre du Cromwell fut également conservé, quoique l'expérience ait démontré sa faiblesse, et le temps manquait pour faire mieux, et l'industrie apporta le maximum de perfectionnement sans trop dépasser les délais impartis. Toutefois, malgré les pressions continuelles venues des états-majors du front, il fut matériellement impossible de sortir les premiers modèles de série avant fin 1944, et encore, les premiers chars ne parviennent aux unités que juste avant fin Noël. Sur le terrain,
Le Comet apparaissait pratiquement comme un nouveau char, mais il ne pouvait nier sa parenté avec le Cromwell, dont il était la version mieux armée et mieux blindée. La coque d'acier corroyée était percée de portes latérales à l'avant pour le chauffeur et le servant de la mitrailleuse de capot. La tourelle était aussi d'acier corroyé, mais avec un mantelet et un blindage frontal coulé. L'habitabilité était bonne, l'accès raisonnablement aisé. Rien ne venait restreindre le champ optique du chef de char, dans sa coupole, identique à celle du Cromwell. Les munitions se stockaient dans un casier blindé. Un progrès indéniable. La rotation de la tourelle était assurée par une commande électrique, un perfectionnement du système déjà expérimenté sur le Churchill, et un générateur entraîné par le moteur principal fournissait tout le courant électrique nécessaire. Comme les dernières versions du Cromwell, l'engin ne portait que 2 coffres de matériel au-dessus des chenilles, mais un autre coffre faisait saillie sur l'arrière de la tourelle. Cette disposition compensait dans une certaine mesure le porte-à-faux du tube. Le train de roulement devait être identique à celui du Cromwell, mais devint insuffisant sous l'excédent de poids et reçut des galets supports. Cette suspension offrit au Comet une endurance et une agilité exceptionnelles, à un point tel que sa vitesse en tout terrain accommodait souvent les membres d'équipage. Le Météore se montrait à la hauteur de toutes les tâches et, sur une piste d'entraînement en tout terrain, un bon chauffeur pouvait traiter un Comet comme une voiture de sport, ce qu'il faisait d'ailleurs à la première occasion. L'engin était assez robuste pour franchir des obstacles impressionnants et retomber sans dommage sur ses chenilles en pleine vitesse. L'unique version du Comet ne connut qu'une seule variante, dont la principale caractéristique était une modification des capots d'échappement, jugée nécessaire après la bataille de Normandie. Ces dispositifs rendaient le char moins repérable durant la nuit, et comme à cette période il était courant d'emmener au combat des fantassins perchés sur le capot et sur les garde-chenilles, les nouveaux capots protégeaient aussi les soldats contre les flammes de l'échappement. Le Comet fut le dernier char croiseur et aussi le dernier blindé britannique dont le comportement au feu prouva ses qualités de conception. Il ne fit pas l'unanimité, rencontra même des sévères critiques au départ, surtout parce que ses détracteurs croyaient voir de perpétuer en cet engin les défauts du Cromwell.
Livré en 1942, il eût certainement donné aux tankistes britanniques l'avantage sur leurs homologues allemands. Mais 2 années plus tard, ils perdaient déjà du terrain. Durant la guerre de Corée de 1950 à 1953, le Comet fut utilisé aux côtés du Centurion, un char plus lourd introduit à titre expérimental à l'extrême fin de la Seconde Guerre mondiale et basé en partie sur le Comet. Le Comet resta en fonction dans les forces britanniques jusqu'en 1958, où les exemplaires survivants furent vendus à des armées étrangères. Certains restèrent en fonction jusque dans les années 1980, par exemple en Afrique du Sud.